Développement personnel, parce qu'en comprenant le développement personnel, la personne peut se développer ensemble avec le Seigneur et cela permet au Saint-Esprit de bien travailler dans la personne. Enfin, la personne puisse voir ce que Dieu a promis dans sa vie et que la bénédiction... Salut à vous tous, bienvenue à la chaîne Monica's Voice. Je vous remercie dans le nom de Jésus, que Dieu puisse vous bénir encore énormément, vous qui suivez les vidéos, ces enseignements, que Dieu puisse vous bénir encore davantage. Et voilà, nous allons aller dans notre partage de ce soir. Je partage encore cela comme je dis toujours. La Bible dit, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous devons connaître le Seigneur et avancer avec le Seigneur dans la puissance, dans l'abondance, dans sa bénédiction. Nous devons savoir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu demande nous, que nous puissions l'accomplir et voir les fruits dans notre vie. Donc voilà, c'est pour notre destinée que nous partageons ces messages. Donc nous allons aller dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est développement personnel, comment tu peux te développer, dans quel niveau, afin de permettre au Saint-Esprit d'agir dans ta vie avec puissance. Cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de toi. Puisque tu es bien préparé pour ta saison, ton développement personnel, à partir de là, le Saint-Esprit pourra se manifester abondamment dans ta vie. Donc, nous allons voir préparer pour bien être développé dans ta vie. Tu dois comprendre une chose, c'est d'abord, on doit commencer de travailler sur tes pensées et encore sur ta potentialité. Tu dois travailler sur ta potentialité afin que le Saint-Esprit puisse encore agir abondamment dans ta vie. Donc, sans plus tarder, nous allons voir Romains 12, 2. La parole de Dieu nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc voilà, nous allons voir dans cette parole, on parle de la transformation, comment nous devons être transformés. Et que malgré que nous venons en Christ, malgré que nous sommes nés de nouveau, nous avons accepté Dieu dans notre vie et nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Le problème est que si nous laissons toujours nos anciennes pensées, les pensées que tu avais depuis que tu es enfant jusqu'à maintenant, les pensées que tes parents t'ont fait grandir, que dans votre vie c'est toujours comme ça, ou dans votre culture ou dans votre façon de faire dans la famille, ça a toujours été comme ça, où l'église a toujours été comme ça, les choses ont toujours été comme toujours l'ancienne pensée en toi, cela va t'empêcher afin que tu puisses bien exceller dans ta vie chrétienne. Nous devons renouveler notre pensée, voir qu'est-ce que Dieu pense pour nous, qu'est-ce que Dieu réfléchit pour nous. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons renouveler à chaque fois nos pensées, être des nouvelles personnes. Donc, quand je grandissais, c'était la médiocrité, c'était la bassesse, c'était ça. Mais comme je suis venu en Christ, Dieu, mes pensées doivent être renouvelées. Je suis né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Si dans ma maison, ça manquait, on n'avait rien, mais là, comme je suis en Christ, je crois que j'ai quelque chose. Je crois que Dieu m'a béni de toutes les bénédictions. La Bible dit que le bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc, je crois que je suis riche. Je crois que j'ai la bénédiction. Donc, mes pensées sont en train de changer jour et nuit
par rapport à la parole de Dieu. Je ne me maintiens pas à ce qui était mon passé ou à ce que, comment j'ai grandi de toute ma vie. Je mets pas ça dans ma tête, mais je commence à renouveler chaque chose par rapport à la parole de Dieu. Je commence à citer la parole de Dieu chaque jour dans ma vie, afin que cela puisse prendre place dans ma vie, dans mes pensées, afin que cela puisse être impliqué en moi, résonner en moi tous les jours, et que c'est là le renouvellement. Donc, écoutez des bonnes choses en toi, écoutez la parole de Dieu, mettre cela, que cela soit une vie en toi, que cela ne puisse pas seulement rester dans la Bible ou écouter à l'église, mais que cela soit renouvelé en toi. Mais tu dois répéter cela tous les jours. Tu dois répéter la parole de Dieu. Tout ce qui vient te montrer la négativité ou la pauvreté que tu as toujours, ou les factures que tu as toujours, que tu n'arrives pas à payer. Donc, toi, tu dois te relever dans tes pensées et dire que non, c'est pas ça. Dieu m'a pas mis dans cet état. Dans cet état que je suis, je ne veux plus demeurer cela. Ce n'est plus mon état. Mon état est dans la prospérité. Mon état est dans l'avancement. Les choses anciennes doivent passer. Tout ce que tu réfléchissais doivent passer. Si on t'a trop ingéré, que tu ne vaux rien, quand tu viens en Christ, tu dois renouveler tout ça. Tu dois mettre dans tes pensées que je vaux beaucoup avec Dieu. Dieu m'a appelé à faire de grandes choses. Je suis une grande personne, je suis une grande dame, je suis un grand monsieur. Je vais aller loin dans la bénédiction de l'Éternel. Je vais aller loin dans ma destinée parce que Dieu m'a préparé. La parole de Dieu dit, je suis la tête et non la queue. Donc, je suis appelé à être dans les grandes choses, à être dans l'avancement. Donc, tu dois à chaque fois déclarer la parole de Dieu dans ta vie, afin que cela puisse changer tes pensées. Parce que deux fois, le diable joue par rapport à nos pensées. Le diable nous utilise en train de nous faire voir dans notre passé par rapport à nos pensées. Il utilise juste nos pensées de nous faire voir. Si les choses ne marchent pas, il nous fait montrer que tu ne vaux rien. Tu vois, tu pensais qu'en venant en Christ que tu auras quelque chose. Tu n'auras toujours rien. Ta vie reste toujours comme ça. Donc le diable commence à jouer à tes pensées. Comme je dis toujours, des fois, tu attends une voix qui parle dedans de toi, qui te montre la négativité. C'est pas toi qui est en train de penser cette négativité, mais c'est l'esprit du diable qui veut te faire encore reculer dans ta vie. Il vient dans ton esprit et il te parle comme si c'était toi qui parlais ou c'était toi qui pensais cela. Et tu dois rejeter cela tout le temps. Tu dois rejeter cela tout le temps. Nous allons voir encore dans le Proverbe 23, 7, la Bible nous dit « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. La Bible nous dit que prospère selon l'état de ton âme encore. Donc, tu dois mettre dans ton âme, tu dois mettre tes pensées. Tes pensées doivent être remplies par des bonnes choses et par la parole de Dieu. Et plus que tu travailles tes pensées, ça doit être comme une habitude de tous les jours de travailler dans tes pensées, afin que le Saint-Esprit puisse aussi travailler en toi, que le Saint-Esprit puisse encore se manifester en toi. Tu dois toi-même travailler par rapport à tes pensées, afin d'aider le Saint-Esprit d'avancer ensemble avec toi. Voilà, nous avons terminé notre sujet. Nous allons encore partager sur la potentialité. Donc, comme mes vidéos sont courtes, on va encore partager sur la potentialité dans la prochaine vidéo, si vous pouvez me suivre. Et regardez, il y a des vidéos que je propose sur la relation avec le Seigneur, sur comment avancer dans ta saison. Trois grands sujets que je partage pour la saison. On a commencé l'année. Regardez ces vidéos, ça va vous aider en fait d'avancer dans cette année avec le Seigneur, et que vous ne puissiez pas rater votre saison, parce que la saison demande la préparation. Que Dieu vous bénisse énormément. On se voit à la prochaine vidéo. Merci. N'oubliez pas de cliquer, de liker et de s'abonner. Merci, que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup.